Hey, salut la troupe! Aujourd'hui, enfin, ça y est, nous allons faire la vidéo de retour de sortie du Yikong DF7 qui a eu une petite panne que nous allons diagnostiquer ensemble. On a le Arma Creighton 4S V2 qui n'a rien du tout et le HNR Mars qui a une petite panne. Et sur le terrain, on n'a pas bien regardé parce que ce n'est pas le piston qui a cassé, c'est tout simplement l'écrou qui s'est desserré de là. Rien de bien méchant. Et c'est tout ce qu'il a. Avec le 1600 kV qu'on a mis à bord, on l'a fait sciemment, bien sûr, puisque cet engin est relativement léger, donc le 2200 kV, le pignon de 13 s'est avéré être excellent. On a quand même mis le plus petit kV que j'avais là tout de suite dispo, avec le plus gros pignon qu'on peut mettre, 17. Donc on va moins vite, puisque pour compenser le 2200 en 12 ou 13, il aurait fallu mettre 19 ou 20 sur le 1006 pour arriver à la même vitesse. Donc là, le moteur mouline un peu plus, puisqu'il était plus à fond dans les gaz. Finalement, l'engin est à peine plus agréable à gérer, puisque avec le 2002, ça va vraiment super bien. Et là, on est dans le cas inverse. On est allé trop loin, trop petit KV. Surtout qu'on ne peut pas mettre un pignon plus gros, donc avec un engin léger, on n'y gagne rien. Et c'est ce que je vous dis souvent aussi, sur certains engins, mettre un moteur trop gros, un 58-113 dans un X-Max, c'est trop. Le rendement entre la console, la taille et le poids supplémentaire que tu colles dans la bécane par rapport à ce que tu peux faire avec un plus petit moteur est trop loin. C'est pas bon. C'est bien, alors oui, si tu fais main tonne d'alu, machin et tout, et si tu veux entraîner un X-Max de 13-15 kg, là oui, effectivement, il va falloir ça. Donc c'est juste pour vous inviter à réfléchir un peu plus quand vous changez vos moteurs à ce que vous faites entre le rapport poids-puissance, les KV, tout ça. Le X-Max faisant une dizaine de kilos, le 1200 d'origine s'en sort déjà bien en vitesse. Pour ceux qui manquent de pêche, c'est sûr que un petit peu de KV en moins et un petit peu plus de S serait plus sympa. Alors, avec le Hobbywing 1100 toujours en 8, on est encore, bien sûr on consomme plus, mais on est encore dans des taux acceptables. Après par contre, tu as vu, dès que tu grimpes sur l'étagement et que tu vas aller vite, c'est-à-dire que d'origine il fait du 67, avec le moteur d'origine tu peux le pousser à 72, 73, ça paraît pas grand-chose les 5 de plus, mais les 5 de plus, ça fait effet quand même, tu grimpes pas trop la conso. Avec le Hobbywing 1100, tu peux le pousser à 80 sans problème, tu consommes un peu plus encore que ce que tu fais avec le moteur d'origine, avec le rapport suffisant pour aller entre 72 et 75. Mais après, dès que tu vas aller encore plus vite, et ben là, tu divises l'autonomie en deux, il n'y a pas de mystère. C'est à ce moment-là que moi, je préfère basculer sur plus de S. Donc, je suis toujours à la recherche, tranquillement, d'un moteur de la taille du moteur d'origine, avec moins de kV, 700-800 kV, qu'on peut passer en 12. On ne sera pas plus lourd avec des 12S, avec 2 6S 4008 ou 5000, qu'on l'est avec des 4S 8000 par exemple. Mais on a un petit peu plus de patates en l'air. Alors, les pneus jouent aussi, parce que ça c'est l'autre moment de la vidéo où j'ai, comme d'habitude, pas préparé, j'ai oublié mes pneus. Les roues d'origine du X-Max lui vont super bien. Elles sont solides, elles ballonnent un peu, mais pas trop. En fait, elles prennent 1 cm ou 2, c'est fini. La mousse dedans, on a l'impression qu'il n'y en a pas trop, mais à l'utilisation, ça s'avère être super bien. Mais lui, je l'ai vraiment préféré avec les Badlands. On perd sur tout ce qui est backflip et autres avec les Badlands, parce qu'elles ballonnent un peu moins. Elles sont un peu plus petites aussi, l'engin est un peu plus bas. Donc selon ton terrain, ça ne sera pas forcément ce que tu veux. En forêt, même s'il a moins de débattement de suspension que celui-là, c'est un peu dommage d'ailleurs, hein. C'est un peu dommage ce manque de débattement de suspension. N'oubliez pas aussi de mettre vos petites cales de butée ici. On a 1 cm à l'arrière, 5 mm devant, pour pas que les cardans aillent heurter les noix. Il s'en sort super bien, mais dans la prairie, vraiment, c'est avec ça qu'il est super à l'aise. Donc ça fait comme un Trugit Compète, en version plus compacte, et ça le rend hyper agile. Vraiment un petit missile dans la pelouse en 6S. Coûte quand même une centaine d'euros de plus que le Creighton 4S V2. Alors lui, bien sûr, il a un mini moteur qui fait super bien le boulot, surtout avec les roues d'origine, quand on les laisse ballonner un peu. Là, pour les conditions moches et dégueu, j'ai été obligé de boucher parce que je voulais pas rincer mes mousses. C'est un engin que j'avais envie d'avoir, mais vous savez très bien que
parce que je préfère certains autres, il ne va pas rester non plus une éternité ici. On va le rouler quelques fois. Et au fur et à mesure, si on s'en sert moins parce que je sors plus le Sledge ou les X-Max ou autre, il va repartir. Donc je ne vais pas le rosser parce que j'ai pas envie que le suivant reçoive une épave, forcément. Hein. Mais il va super bien. Il est léger, il est agréable. Et la puissance embarquée, c'est pas trop pour un débutant, on va dire. C'est une bonne machine pour se lancer. Je vous invite quand même à faire gaffe en été avec le moteur et la température. Il faudra relâcher un petit peu les gaz. Évidemment, tu peux rouler celui-là aussi en 4S. Hein, ça va très bien aussi, vous l'avez vu. On se retrouve avec cette même souplesse que celui-là. Je préfère le look de celui-là côté largeur-longueur. Celui-là, il est vraiment méga large. Autre avantage, pareil, là encore une fois, plus pour les débutants, c'est que c'est stable à conduire. Vous avez vu, quand on a fait là l'essai entre les deux, au même endroit, tous les deux avec les roues d'origine bouchées, bien sûr, ça déséquilibre un peu plus les deux. Hein. Mais vous avez aussi les vidéos avec les roues débouchées au même endroit. Là, on était aussi dans le petit parc où il y a le pump track. Là aussi, vous avez vu que les deux sont super à l'aise, sont agiles, et le petit ballon, sans exagérer, leur permet de ne pas perdre le contrôle à haute vitesse. Je parle en 4, les deux. Hein. On a assez dedans pour faire un backflip. Peut-être un peu moins avec celui-là en 4S, avec le poids des roues. Donc c'est à toi de voir ce que tu préfères. C'est un abonné qui m'a signalé, faites attention sur les Arrma Mega, enfin toutes les versions charbon, donc qui ont les biellettes fixes en plastique. Elles ne sont pas aussi solides que prévu, puisque par exemple sur la gamme Traxxas, ou spécialement sur l'HP Jumpshot, ou sur le Sledge, le Jumpshot et le Sledge, c'est vraiment là où je préfère les biellettes plastiques, c'est qu'elles sont souples et elles tiennent longtemps. L'autre Sledge qui est en morceaux, là, il a reçu plein la cafetière, il n'y a pas de problème avec. Par contre, on m'a donc signalé que ces biellettes plastiques sur les mégas s'ovalisent au niveau de la rotule, et il vaut mieux avoir les pas inversés. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que du coup, ça fait un upgrade qui est quand même pas... Ça a son petit coup quand même. Il n'y en a que 6, mais quand même, je pense que t'es vite parti à... entre les chapes et les biellettes à pas inversées. Alors, je sais pas s'ils les font entier au catalogue ou s'il faut tout acheter en pièces détachées. Mais à mon avis, tu as vite 30-40 balles d'upgrade. 200 balles ton méga, 40 balles d'upgrade pour passer là. Tu as plus ci, plus ça. À la fin, tu te dis, je vais peut-être tout de suite acheter le 4x4 brushless. Pensez-y. Faites gaffe. Donc, ceux qui ont des mégas, tenez-nous au courant. Qu'est-ce qui se passe avec vos biellettes, s'il vous plaît. Très important pour qu'on puisse expliquer ça à tout le monde. Ces deux engins n'ont pas seulement de commun l'anthrax et le look. Il y a aussi de commun, comme dit, le prix s'explique parce qu'il y en a un qui est en 6S avec un servo overkill de 25 ou 28 kg. L'autre, il a l'équipement 4S à bord. Je n'irai pas mettre du 6S là-dedans parce que le 4 lui va bien, mais juste peut-être un moteur en 40-74 avec du 2200 kV, bien sûr, le pignon adapté pour garder la même vitesse. Voir ce que ça donne. Les deux ont aussi une barre centrale avec un caoutchouc dedans. Donc cette barre est télescopique. Le caoutchouc ralentit l'écrasement, n'empêche pas l'ouverture. Arrma l'a mis sur l'avant. Résultat, on n'a aucun problème avec ça. Sur le X-Mars, ils l'ont mis à l'arrière et ça a cassé. Et je me dis que Arrma était plus malin parce que l'avant du châssis flexe moins que l'arrière. Comme tu peux le constater, ici, on a donc sur la tourelle la platine avant et le renfort de châssis directement. Ici, on n'a rien. On n'a pas de renfort sur le châssis. C'est uniquement la barre. Donc on a une plus grande pliure ici et ça peut expliquer cette cassure. On a été sauvage en 6, tu vois, on a même réussi à tordre la biellette. Donc si vous décidez à l'acheter, moi je vous invite à tourner cette barre, je pense que ce sera la meilleure option. Et si jamais elle casse, bien sûr, comme là, tu mets une vis de 5 ou de 6, tu supprimes le caoutchouc, ça fait le boulot. Donc moi je vais aller resserrer le piston là-dessus et ben, on va remettre bien sûr le 2200 parce que c'est vraiment là qu'il est hyper méga brutal. C'est un mini sledge point de vue comportement, sauf que 1,5 kg de moins que le sledge avec la même, enfin peut-être pas tout à fait la même puissance. Le moteur Traxxas 2000 de 78 est vraiment adapté aux 6 kg. Si vous avez l'occasion, si l'un d'entre vous a un Kraton EXB ou quelque chose dans le même genre, 6,3 kg, si vous avez l'opportunité, sortez le Spectrum, mettez le moteur du Sledge à bord et je pense que vous ne serez vraiment pas déçu.
il a ce rotor un peu plus long et le stator un peu plus long. Il a ce petit peu de patate en plus qu'on aime bien aussi quand on met des moteurs de 82 en fait. On a vraiment cette sensation-là avec le Sledge malgré son poids. Donc ça, c'est cool. Donc 2 engins que j'adore. Celui-là, pour un pilote aguerri, en 4S, c'est rigolo, petite surface, quand il va pas trop fort, là, tu as vu, dès que tu mets plus sur la gâchette, manque un petit peu de quelque chose, voilà, pour les pilotes sauvageons. Les autres, ils vont se dire, waouh, ça marche d'enfer. Et c'est pour ça qu'il est conçu aussi, hein, le prix qui va avec. Là, tu as le 6S, c'est un peu plus cher. Grâce maintenant, bien sûr, à la marche arrière un peu sur les tarifs de Arrma, c'est vrai que tu peux avoir aussi la gamme 1/8e Arrma, donc un peu plus grand en Anthrax, en 6S, au même tarif que la chez Mars, donc c'est à toi de voir ce que tu préfères. Moi, comme dit, j'adore le gabarit. Le fait qu'il y ait un slipper plus le diff, pour moi, pour les sauts, c'est absolument génial. Donc tu n'oublies pas de desserrer. Si tu veux faire que des séances de saut, tu as un stunt truck, tu desserres ce slipper pour vraiment lui permettre de patiner à l'arrivage au sol, puisque quand toi tu vas aller sur la rampe, tu ne vas pas arracher tes gaz. Si tu arraches tes gaz avant de mettre un saut, de toute façon, c'est que tu n'es pas au point pour les stunts. Tu pars un peu doucement, tu gardes ta vitesse, tu arrives sur ta rampe, tu balances ton stunt. Et à l'atterrissage, quoi qu'il arrive, ça peut ripper au niveau du slipper, c'est génial. Lui, il a juste un slipper et pas de diff central en 4S, donc ça se passe bien sur les atterrissages aussi. Mais évidemment, si tu mets la puissance à bord qu'il y a dans les 1/8e, je pense que là, la transmise principale, le module 0.8, même s'il est en pignon métal, ils auraient dû mettre du module 1, honnêtement, là-dedans. Après, on a le même raffut sur les deux, mais là, on a une couronne d'une solidité. C'est comme dans le Yikong. Là, les Chinois, ils n'ont pas plaisanté sur l'acier par rapport à beaucoup de grandes marques. Donc là, on en est à, je crois, 4 ou 6 runs. Toujours pas de problème. Tranquille. On n'est pas allé stunter comme un fou sur un pump track parce que j'ai les autres machines pour faire ça. Je préfère massacrer un sledge pour faire ce genre de choses que d'aller massacrer ce petit engin-là. Hein. Hop, donc ça de côté. Et maintenant le Yikon. Alors lui, j'ai pas pu profiter longtemps parce que je me suis retrouvé avec un rocher dans la transmise. Ça a bloqué net un coup mon moteur. Je sortais d'un virage, j'ai mis l'axel, il a radoté. Et nous allons maintenant voir ce qui se passe avec cette bestiole ensemble. Alors, au mieux, c'est le moteur qui a morflé. Au pire, c'est le Vario qui a pris une baffe. Ça suffira pour faire l'essai. La radio est là derrière. Rien n'était chaud. Ça veut donc dire que le fait de l'avoir laissé refroidir là, ça devrait rien changer. Il ne devrait pas se remettre en route. Vu que rien n'était bouillant. Parce que tu as des fois ce genre de choses, le moteur qui radote ou n'importe quand il y a surchauffe. Mais ce qui ne devrait pas être le cas là, puisque tout était encore frais. Ça marche quand même. J'avais pourtant éteint 2-3 fois. Mais ce que j'ai peut-être pas fait, c'est débrancher. Parce qu'il est possible aussi que... Non, si c'était mis en mode défaut, on était en mode dégradé tout le temps. J'aurais dû en fait faire le diag en rentrant. Tout de suite. Parce que je voulais attendre de le faire avec vous. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir attendre que ça se reproduise. Ouais. On n'est pas aidé. Entre temps, moi j'ai juste fait le nettoyage. Alors est-ce qu'il y avait encore un autre caillou dedans? Est-ce que... C'est étrange, hein? C'est étrange. Nous allons donc devoir retourner sur le terrain. Mais vous savez quoi? On va retourner sur le terrain avec un moteur en plus. Puisque l'accès au moteur n'est pas aussi compliqué que ce qu'on pensait au départ. Quand tu as enlevé les 3 vis des chariots moteurs, ton chariot sort par derrière. Tu peux retirer tout le moteur complet du Yikon en 1 minute.
On va donc devoir faire ça. Il y a quelque chose là qu'il n'a pas aimé. Pourtant là, ça a l'air d'aller nouveau. Bon, ça me rassure déjà, c'est pas le Vario, parce que généralement le Vario, une fois qu'il a un jeton, il a un jeton. Ça réagit pas différemment chaud à froid. Mais le moteur peut faire ce genre de choses, oui. J'ai pas l'impression que mon rotor a quoi que ce soit, puisque tout tourne parfaitement rond. Là, si on voulait faire le diagnostic complet pour être sûr, on sortirait le moteur complètement. Bar stab, Mani, bar stab. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc si on voulait faire un diag complet là, on démonterait le moteur, on ouvre le moteur et on check au niveau du moteur, voir si on voit rien physiquement, puisque dans le variateur tu ne pourras rien faire. En tout cas moi je vais aller sur le terrain avec un autre moteur. On pourra donc, si ça le refait, immédiatement brancher un autre moteur, juste déjà brancher, voir s'il démarre normalement. Si à ce moment-là il ne démarre pas normalement, on saura que c'est le Vario qui a un jeton. S'il démarre normalement, on montera l'autre moteur. On essaiera de rouler. Et là donc, on se dirigera plus par contre vers une panne, donc effectivement moteur. À voir. Bien, je pensais qu'on pourrait faire un peu plus. Je pourrais ouvrir le moteur là, mais ouais, il tourne. Donc maintenant j'ai envie d'aller rouler, l'achever en fait. C'est pour ça. Donc je vais vous laisser et je vais préparer mon matos pour aller rouler. Parce que c'est quand même que ce que je préfère.